Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Alpha 156, cette berline qui relance à la marque. Il y a eu plus d'1 million de visiteurs dans les concessions lors de son lancement et plus de 680 000 exemplaires vendus. Des données qui confirment que l'Alpha 156 est l'une des plus grandes réussites d'Alfa Romeo. Présentée en 1997, elle a rapidement conquis clients et critiques et remporté le très important titre de voiture de l'année en 1998. La 156 était un extraordinaire mélange de force, d'innovation, de classicisme, tout en ayant relancé les études chromatiques qui avaient précédemment été au cœur des projets Carabo et Montréal. C'est aussi une voiture révolutionnaire du point de vue technique, dotée d'innovations qui lui ont permis de devenir une nouvelle référence parmi les berlines sportives, alliant puissance, légèreté et contrôle, des caractéristiques propres à l'ADN de la marque Alfa Romeo. Magnifique, passionnante et victorieuse, en 10 ans de championnat en grand tourisme, elle a allé remporter 13 titres. À son lancement, près d'1 million de visiteurs se rendent dans les concessions Alfa Romeo lors du premier dimanche de porte ouverte. Plus de 100 000 commandes sont enregistrées en quelques mois et 680 000 exemplaires ont été produits entre 1997 et 2005. Ces données font de l'Alpha 156 l'un des plus grands succès de l'histoire d'Alfa Romeo. L'Alpha 156 fut présenté à la presse internationale le 24 octobre 1997 au Centro Cultural de Belém, à Lisbonne. Les intentions de la marque étaient claires, créer une berline qui saurait allier excellence stylistique et comportement dynamique impeccable, réalisant un équilibre quasi parfait entre performance et maniabilité. Une formule 100% conforme à l'ADN d'Alfa Romeo. L'objectif était très ambitieux et les résultats étaient à la hauteur. L'Alpha 156 allait être l'une des meilleures tractions avant de tous les temps. Et si on parle de traction, les toutes premières voitures de l'histoire étaient équipées des roues arrière motrices. Mais dès le début, le principe de la traction avant fascinait déjà tous les concepteurs automobiles. Les responsables techniques d'Alfa Romeo y réfléchissaient déjà dès l'immédiat après-guerre. Sata Puliga et Busso étaient convaincus du potentiel de cette solution et avaient lancé un programme de développement visant à faire de la 1900 Berlina la première traction avant de la marque. Cependant, l'entreprise décida finalement de prendre une direction différente. Au début des années 50, l'idée de créer un modèle plus petit, à traction avant, avait été aussi envisagée. Et il conduisait à des études sur différents types de groupes motopropulseurs. Cependant, aucun de ces projets n'allait atteindre la phase d'industrialisation. Pour autant, la décision n'était que retardée. Alfa Romeo décida en effet d'étendre sa gamme vers un modèle plus petit que la Giulietta et un tout à l'avant destiné à amplifier fortement les ventes. Ce nouveau projet fut confié à Rudolf Ruska, le père des différentes versions de la Giulietta. Alfa Romeo lui confia une double responsabilité, concevoir simultanément la nouvelle voiture et l'usine où elle serait construite. Ainsi allait naître l'Alfa Sud, le premier modèle traction avant d'Alfa Romeo. Le projet Alfa Sud est né à la fois d'une feuille blanche et d'un champ vert. Il s'agit d'un des rares cas où une usine automobile fut conçue et construite pour produire un tout nouveau modèle spécifique. La voiture n'avait aucune contrainte technique à respecter à part respecter ses objectifs en termes de produits. Comme le décrit Ruska, quelques temps plus tard, il est évident que cela devait être une traction avant. Et il fallait que ce soit une 5 places, compacte, luxueuse, disposant d'un très grand coffre. Le moteur boxer de 1,2 litre, avec les cylindres opposés, fut préféré aux 4 cylindres en ligne, car il est plus bas et plus adapté à un profil aérodynamique. Une inédite carrosserie de volume avait été dessinée pour améliorer l'accès au coffre, dont le volume atteignait 400 litres, grâce au réservoir de carburant placé sous le siège arrière, plutôt qu'entre la banquette et le coffre. Cela conduisait à une approche innovante, fonctionnelle et sûre qui allait être largement imitée par la suite. Nous y reviendrons. L'Alpha Sud fut la première commande importante prise par Giorgetto Giugiaro et elle s'est avérée être un grand succès commercial. Pour respecter toutes les contraintes d'espace et de dimension, le jeune styliste inventa un arrière rehaussé caractéristique, le reliant à l'avant, très aérodynamique par une ligne simple et épurée. L'Alpha Sud entra en production en 1972, l'année où la production de la marque dépassa le premier million d'exemplaires depuis sa création en 1910. À elle seule, l'Alpha Sud allait pratiquement égaler ce nombre avec 900 925 unités produites entre 1972 et 1984. On ne parle pas des versions sprint. Devenant alors, à l'époque, l'Alfa Romeo la plus produite de tous les temps. En 1986, l'IRI, propriétaire public d'Alfa Romeo depuis 1933, vendit la marque au groupe Fiat. Et comme dans tous les processus d'intégration industrielle, les premières années furent principalement consacrées à la rationalisation des chaînes de production et de l'approvisionnement. Dans les années 80, le mot d'ordre pour tous les constructeurs automobiles était synergie. Conception et produits étaient de plus en plus standardisés pour des raisons de coût. Les designers étaient donc obligés de respecter des contraintes strictes, telles que la taille des portes,
ce qui étouffait leur créativité. Au cours des années suivantes, ces règles allaient s'assouplir. Les acheteurs n'aimaient pas la standardisation excessive et commencèrent à rechercher des modèles affichant plus de caractères. La personnalité de la marque reprit son importance perdue, influençant les choix du public. Cette évolution allait changer l'histoire de la conception automobile au tournant du siècle. Pour Alfa Romeo, cela signifiait un retour à ses origines. La première grande étape pour relancer les caractéristiques distinctives de la marque allait être de faire revivre Alfa Corse, la glorieuse équipe de course où le jeune Enzo Ferrari avait fait ses premiers pas. En 1993, la 155 GTA participa au DTM, le championnat de tourisme allemand. Le pilote Nicola Larini remporta 11 des 20 courses et le titre, ramenant Alfa Romeo sur la plus haute marche du podium au Nürburgring. L'apport du design redevint aussi primordial. En 1987, l'Alfa 164, premier vaisseau amiral à traction avant de la marque, avait été dessiné par Pininfarina et le dessin était magnifique. Mais à partir de ce moment, le rôle du centro stile interne d'Alfa Romeo allait redevenir de plus en plus important. À Arese, les technologies, les équipes et les processus changèrent. De nouveaux systèmes assistés par ordinateur furent introduits pour la conception et le prototypage. L'équipe du Centro Stile était désormais intégrée aux équipes de conception des plateformes et participait donc également en toute logique aux choix technologiques. De fait, tout ce qui était fonctionnel devait être également beau et inversement. La forme et le fond vont toujours de pair, ce que l'on appelle chez Alfa Romeo la beauté nécessaire. Le Centro Stile a créé non seulement le style d'un modèle, mais il a conçu une gamme complète. En quelques années, le rêve est devenu réalité. En 1994, la marque a introduit une originale 3 portes à 2 volumes, l'Alfa 145 sur le segment C, et l'année suivante sa version 5 portes en 2 volumes et demi, l'Alfa 146. Puis suivirent les sportifs GTV et Spider, créés en collaboration avec Pininfarina. Mais le véritable tournant est arrivé avec l'Alfa 156. Le style de la 156 était un extraordinaire mélange de force, d'innovation et de classicisme, on l'a dit. La face avant reprenait sa prédominance et se projetait sur le capot. De face, les ailes semblaient enserrer les roues au ras de la carrosserie, donnant à l'ensemble une force rayonnante et une sensation de tenue de route sans faille. La répartition entre les surfaces vitrées et le reste de la carrosserie la faisait plus ressembler à un coupé qu'à une berline. Les poignées de porte arrière avaient disparu, intégrées, presque invisibles au cadre des vitres, et les flancs nets mettaient en évidence un profil élégant et dynamique. Elle semble en mouvement, même à l'arrêt, commentait alors son créateur Walter da Silva, qui ira très loin. L'Alfa 156 a bénéficié des recherches chromatiques initiées avec la Carabo et la Montréal, puis par la suite le concept Nuvola. Les designers d'Alfa Romeo avaient puisé leur inspiration dans les collections du Museo Storico, à l'endroit même où elles se trouvent encore aujourd'hui, en observant la couleur de la mythique 8C 2900B de 1938. Ils allaient créer le fameux bleu Nuvola, dont la peinture multicouche et l'effet mica donnaient à la voiture des reflets irisés et changeants en fonction de la lumière extérieure. La 156 était également une voiture remarquable d'un point de vue technique. Les concepteurs avaient été invités à développer le concept de sportivité avancée en alliant puissance, légèreté et contrôle. Une formule qui correspondait parfaitement à l'esprit d'Alfa. Pour atteindre cet objectif, de nouveaux matériaux furent introduits, tels le magnésium ou des aciers haute résistance spécifiques. Des systèmes de suspension très raffinés furent conçus, à l'exemple du quadrilatère haut à l'avant. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit être très bien. Et un soin tout particulier fut accordé au réglage mécanique afin d'améliorer la tenue de route et la précision des trajectoires, possible avec la voiture. La 156 a convaincu tout le monde, il s'agissait de la berline la plus excitante à conduire de toute sa génération. Et sa déclinaison sportive s'est avérée gagnante, remportant 13 titres en 10 années de participation en championnat Grand Tourisme. Et aussi avec toute la lignée des GTA. La naissance du Common Rail aussi sera un point important. Lors du lancement, 6 motorisations étaient proposées. Le célèbre V6 Busso était accompagné de 3 moteurs Twin Spark qui combinaient pour la première fois le double allumage et les 4 soupapes par cylindre. À l'époque, le marché européen était encore dominé par les motorisations essence, mais la situation était sur le point de changer et c'est Alfa Romeo qui allait lancer une véritable révolution. L'Alfa 156 allait en effet être la première voiture au monde à utiliser le système Common Rail. Les journalistes testant les versions 1,9 litre et 2,4 litre GTD à Lisbonne furent étonnés, pour la première fois, les moteurs diesel offraient des performances, un silence et un confort d'utilisation au niveau des essences. Avec toutes ces qualités, l'Alfa 156 avait conquis le cœur du public et de la critique. Elle allait aussi remporter le plus prestigieux des titres, celui de voiture de l'année 98. Une première pour une Alfa Romeo. Sa sœur cadette, l'Alfa 147, qui partageait non seulement le même
Family Feeling en termes de style mais aussi au niveau des motorisations et des suspensions, allait suivre la même voie quelques années plus tard en remportant le titre de voiture de l'année 2001. Une bien belle époque pour Alfa Romeo.